Un homme essaie d'empêcher sa femme de partir, mais elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Il lui demande alors d'écouter, mais elle dit qu'elle ne supporte plus d'être à ses côtés. L'homme demande alors à la femme de ne pas partir, mais elle n'écoute pas l'homme et reste déterminée à partir. Dehors, elle rencontre un autre homme qui se tenait à côté d'une voiture. Elle dit aux deux de quitter la ligne. L'homme demande alors à la femme de ne pas le faire. La femme demande alors si l'homme n'avait pas encore compris qu'elle ne voulait plus cette vie pour elle. Il demande alors ce qui arriverait à leur fille. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas de sa fille, car elle était pleine de défauts et ne faisait que lui causer des problèmes. L'homme dit alors à la femme de repenser à ce qu'elle a dit, car c'était leur fille et elle était malade. La femme dit que c'était la faute de l'homme si leur fille était malade, parce que sa famille était pleine de problèmes. L'homme demande si elle n'a pas vu à quel point il a travaillé dur pour obtenir l'argent de sa fille, mais elle a dit qu'elle ne voulait plus de cette vie et qu'elle irait avec l'autre homme, car il lui donnerait tout ce dont elle avait besoin. L'homme demande alors à la femme de ne pas y aller, mais l'autre homme lui dit de s'en aller sinon il se ferait tabasser. L'homme a alors dit à l'autre homme qu'il ne voulait pas d'ennui et que si elle voulait partir avec lui, elle pouvait y aller, mais il dit qu'il ne voulait se battre avec personne. L'autre homme dit alors à la femme de monter dans la voiture et elle s'exécute. L'homme frappe alors à la vitre de la voiture et dit à la femme de repenser à ce qu'elle faisait et lui demande de ne pas partir, mais elle ne l'écoute pas et part avec l'autre homme. L'homme pleure alors et se demande ce qu'il allait dire à sa fille, mais à ce moment-là, la petite fille apparaît. Il essuie rapidement ses larmes et serre la petite fille dans ses bras. La petite fille demande alors à son père où était sa mère et celui-ci, ne sachant que dire, dit que sa mère était partie en voyage. Quelque temps plus tard, l'homme était avec sa fille et il lui demande si elle va mieux. Il dit alors qu'il lui avait apporté le médicament et que si elle le prenait, elle irait bientôt mieux et pourrait sortir du lit. La petite fille dit alors non et l'homme sans comprendre, demande pourquoi. Elle a ensuite dit qu'elle voulait sa mère et qu'elle ne voulait aucun médicament. L'homme dit alors à sa fille que sa mère était absente et qu'elle reviendrait bientôt. Elle dit ensuite que son père l'a dit, il y a longtemps, puis demande quand sa mère sera de retour. L'homme promet alors à sa fille que sa mère reviendra bientôt. La petite fille dit alors qu'elle ne croyait pas son père, car sa voisine avait dit que sa mère les avait abandonnés et qu'elle ne reviendrait pas. L'homme dit alors que tout cela n'était qu'un mensonge, puis demande à sa fille un câlin. Elle a dit qu'elle ne voulait plus parler à son père, car il était un menteur et ne croyait plus ce qu'il avait dit. Il a alors dit qu'il ne mentait pas mais la petite fille ne veut pas entendre ce qu'il a à dire. Il se lève alors et part dans sa chambre. L'homme dormait sur le canapé quand il se réveille désespéré. Il se rend alors compte qu'il était en retard et se lève rapidement du canapé. Il attrape rapidement ses vêtements et commence à s'habiller pour pouvoir partir. Pendant ce temps, quelqu'un frappe à la porte et la petite fille va voir qui c'était. Elle demande alors ce que la femme faisait là. Elle dit qu'elle était venue passer la journée avec la petite fille et demande si elle en était contente. L'homme remercie alors la femme et dit que son aide lui permettrait d'aller travailler. La femme a dit que ce serait un plaisir de s'occuper de la petite fille et qu'elle l'aimait beaucoup. Il remercie ensuite à nouveau la femme pour son aide et dit qu'il a dû partir car il était en retard au travail. La femme leur dit alors d'entrer et le chaton dit qu'elle était ravie d'être là. L'homme arrive alors à son travail. Un autre homme s'aperçoit qu'il est arrivé et l'appelle. Il a dit qu'il avait besoin de parler à un homme. Il a ensuite dit que c'était la 3e fois que l'homme était en retard cette semaine-là. Il a dit que ce genre de comportement n'était pas ce qu'il voulait dans son entreprise. L'homme demande alors pardon et dit que cela ne se reproduira plus. Le patron dit alors qu'il l'avait embauché pour travailler, mais que l'homme ne travaillait pas correctement. L'homme a alors dit qu'il pouvait s'expliquer et dit qu'il avait une jeune fille qui était très malade, mais le patron ne le croit pas. Il dit qu'il s'est souvenu que l'homme aimait beaucoup les fêtes à l'époque de l'université. Il dit ensuite que l'homme était censé être à des fêtes et ne voulait pas s'engager à travailler. Le patron dit alors à un homme de ne pas perdre son temps et l'homme dit que cela ne se reproduira plus jamais. Le patron dit alors qu'il savait que l'homme ne serait plus en retard, car il a été renvoyé. L'homme demande alors à son patron de ne pas le licencier et lui dit qu'il avait une fille malade dont il devait s'occuper. Le patron dit alors à l'homme de ne pas se plaindre et d'aller directement aux ressources humaines pour régler les choses.
Il ne se dispute pas avec son patron et s'en va. Quelque temps plus tard, l'homme se trouve dans une boulangerie et demande combien il donnerait pour sa commande. Le préposé dit le prix et l'homme se rend compte qu'il n'avait pas l'argent pour ça. Il dit alors qu'il ne prendrait qu'un seul des objets. Il rentre ensuite chez lui pour voir sa fille jouer avec la femme. La femme prévient alors que le père de la petite fille est arrivé et elle court le serrer dans ses bras. L'homme en est donc très content. Et puis il demande à sa fille si tout allait bien pour elle. Elle a dit oui, mais qu'elle avait très faim et a demandé si son père lui avait apporté quelque chose à manger. L'homme a alors dit qu'il avait apporté le sandwich que sa fille aimait. La petite fille le remercie et demande ce que son père mangerait. L'homme dit à sa fille de ne pas s'inquiéter pour lui car il a déjà mangé. Il dit alors à la petite fille d'aller manger son sandwich. La femme demande alors si l'homme allait bien. L'homme a alors dit qu'il allait très bien et qu'il était très heureux que sa fille aille mieux. Il a dit qu'il était très heureux quand sa fille est venue vers lui pour le serrer dans ses bras car elle ne semblait pas malade et cela l'a rendu très heureux. La femme dit alors qu'il était évident que sa fille le serrait dans ses bras tant elle l'aimait. Il a ensuite dit que cela signifiait que sa fille allait mieux. La femme dit alors que ce qui la préoccupait était autre chose. Il demande alors ce que c'était et elle dit qu'elle avait besoin de savoir si un homme avait vraiment mangé quelque chose. Gêné, l'homme secoue la tête en disant non. La femme a alors dit qu'elle avait une idée et a dit à l'homme de ne pas partir. Il demande alors où allait la femme, mais elle ne répond pas et lui dit que c'était une surprise. Plus tard, l'homme ramasse le sandwich que la femme lui avait apporté et commence à manger. Elle demande alors si elle a aimé le sandwich et il dit oui. Il dit qu'il avait très faim et la remercie beaucoup pour tout, pour le sandwich et pour avoir pris soin de sa fille. La femme dit alors qu'il n'avait pas besoin de la remercier. Elle a dit qu'elle allait l'aider, parce qu'elle l'aimait beaucoup, lui et la petite fille. Elle a ensuite dit que le sandwich était une recette familiale et lui a demandé s'il l'avait vraiment aimé. Il dit ensuite qu'il a vraiment aimé le sandwich et en mange un autre morceau. La femme change alors de sujet et demande si l'homme avait déjà dit à sa fille qu'il était sans emploi. L'homme a dit qu'il ne savait pas comment dire à sa fille que son père était maintenant sans emploi. Il a alors dit qu'il ne savait pas comment dire à sa fille qu'il était au chômage et que sa mère l'avait largué. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, mais la femme lui a dit d'y aller doucement et que tout irait bien. Il a ensuite dit qu'il avait beaucoup à remercier la femme, mais elle a dit qu'il n'avait pas à le faire. La mère fait la vaisselle. À ce moment, l'autre homme l'appelle. Elle se demande alors ce qu'il voulait à nouveau. Elle s'approche alors de lui et lui demande ce qu'il voulait. Il dit alors à sa mère d'aller lui chercher une autre bière. Elle a dit qu'il n'y avait plus de bière. L'autre homme lui dit alors d'aller en chercher d'autres car il n'y a plus de bière. Elle a dit qu'elle était occupée car elle avait beaucoup de choses à faire dans la maison et qu'elle n'avait pas encore fini de faire la vaisselle. Elle demande alors s'il pouvait le ramasser, mais il a dit qu'il ne pouvait pas car il regardait le match. Il dit alors à la femme d'aller lui chercher plus de bière bientôt. Elle a alors dit non et qu'elle devait encore faire la vaisselle et ranger les chambres. Il se met alors en colère contre la femme et lui demande si elle lui désobéira vraiment à nouveau. Elle dit alors qu'elle l'obtiendrait pour lui et lui demande de lui donner l'argent. L'homme donne alors l'argent à la femme et lui dit de se dépêcher. Il dit ensuite que ce n'était pas à elle d'acheter la mauvaise marque. Sur le chemin du marché chez sa mère, il dit qu'il ne supportait plus d'être à côté de l'autre homme. Elle dit qu'il n'a fait que la diriger et qu'elle ne voulait plus de ça. À ce moment, elle rencontre un homme qui la salue. Elle a alors peur de voir un homme et commence à regarder autour d'elle. L'homme demande alors si tout allait bien avec elle et elle dit oui. Il dit ensuite qu'il était heureux d'entendre cela. La femme dit alors que l'homme n'avait pas du tout changé et qu'il était toujours le même pauvre homme. Il dit ensuite qu'elle était toujours la même chercheuse d'or. La femme dit alors qu'elle ne perdrait pas son temps avec lui et s'en va. À l'intérieur du marché, la femme dit qu'elle allait acheter cette bière. Lorsqu'il s'agit de payer la bière, elle se rend compte qu'elle a perdu son argent et est désespérée.
Il commence alors à chercher l'argent, mais je ne le trouve pas. La préposée, je lui demande donc ce qui lui est arrivé et si tout allait bien pour elle. Elle dit alors qu'elle avait perdu son argent. Elle demande si elle peut apporter la bière, puis apporter l'argent. Le préposé dit alors que malheureusement, elle ne pouvait pas faire ça. La femme lui dit alors de la laisser prendre la bière, car elle ne connaissait pas son mari. La préposée dit alors que si la femme habitait à proximité, elle pourrait aller chercher de l'argent et qu'elle l'attendrait. La femme demande alors au préposé de la laisser prendre la bière, car son mari pourrait la tuer si elle rentrait sans la bière. Elle promet alors qu'elle reviendrait pour payer la bière. La préposée dit alors à son mari de l'aider à résoudre cette situation. L'homme arrive alors et dit que la femme pourrait prendre la bière. Elle dit alors que si son mari parlait, elle pourrait le supporter. La femme demande alors ce que l'homme faisait là et lui dit d'arrêter de se mêler de ses affaires. La femme dit alors à l'homme de retourner au nettoyage, mais il dit que la vérité était qu'il possédait cet endroit. La femme est alors choquée d'apprendre que l'homme possédait le marché et que c'était sa femme. L'homme dit alors qu'il comprend la surprise de la femme, car après leur séparation, il a rencontré sa femme. Il dit ensuite que sa femme est entrée dans sa vie à son moment le plus sombre. Il a ensuite dit qu'il avait travaillé dur pour qu'aujourd'hui, il puisse posséder cet endroit. Il dit ensuite que maintenant il était en mesure de donner un avenir meilleur à leur fille, la fille qu'elle avait abandonnée. La femme demande alors à l'homme si sa fille allait bien. L'homme dit alors que sa fille était en très bonne santé, mais que cela ne s'est pas fait grâce à la femme. À ce moment, l'autre homme apparaît et demande pourquoi elle prend si longtemps. Elle dit qu'elle était allée acheter sa bière, mais qu'elle était sur le chemin du retour. L'autre homme s'emporte et lui dit de partir avec lui. L'homme demande alors ce qui se passait là-bas et l'autre homme lui dit de ne pas s'impliquer là-dedans, car elle était sa femme. Il dit que la question était juste entre eux. L'homme dit alors que c'était aussi son affaire, car il ne permettrait pas à un homme de frapper une femme sur son marché. L'autre homme se fâche à ce sujet, mais l'homme dit qu'il allait appeler la police. L'autre homme dit alors qu'il n'avait pas peur de la police et l'homme dit alors à sa femme d'appeler la police et de leur demander de venir sur les lieux. L'autre homme dit alors que ce n'était pas nécessaire et leur dit d'arrêter. Il dit alors à sa femme qu'il l'attendrait à la maison. L'homme dit alors que c'était bien qu'il ne soit rien arrivé à la femme. Elle a ensuite dit qu'elle était surprise par l'attitude de l'homme. Il dit ensuite qu'il était une meilleure personne grâce à sa femme. La femme s'excuse alors auprès de l'homme et dit qu'elle s'est trompée quand il est parti avec l'autre homme. Elle dit alors qu'elle donnerait n'importe quoi pour retrouver sa famille. L'homme dit alors que cela n'arriverait jamais, car il aimait beaucoup sa femme et sa famille. Il dit alors qu'il ne les échangerait jamais pour pouvoir garder la femme. L'homme dit alors que tout ce que les gens font dans la vie a des conséquences. Puis elle dit que la conséquence de ses actes est qu'elle doit supporter son mari. Il a ensuite dit qu'elle pouvait prendre la bière et qu'elle n'avait pas à payer. L'homme est alors heureux que tout se soit bien passé pour lui et le tient entre les mains de sa femme.